Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147, 3. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il est donné son Fils bien-aimé. Jésus dit, en ce jour vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je vous ai choisi, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, 26, 27, Jean 15, 16. Mais prions au nom de Jésus, c'est plus et mieux que de mentionner son nom au commencement et la fin de son oraison. C'est prier dans les sentiments et l'esprit de Jésus, tout en croyant à ses promesses, en se reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres. Dieu ne demande à personne de devenir ermite ou moine et de se retirer du monde pour s'adonner exclusivement à la prière, à l'adoration. Notre vie doit être semblable à celle de Jésus-Christ, partagée entre la communion avec son Père et la foule. Celui qui se contente de prier se lassera bientôt de le faire, ou ses prières finiront par n'être plus que de vaines redites. Celui qui se retire de la vie sociale, loin des devoirs et des luttes chrétiennes, celui qui cesse de travailler activement pour le Maître, qui a tant fait pour nous, perd l'objet même de la prière, et ne lui reste plus rien qui le pousse à la pratique de la piété. Ses prières deviennent personnelles et égoïstes. Il ne peut plus demander à Dieu la force nécessaire pour travailler au bien de l'humanité et à l'édification du royaume de Jésus-Christ.